Salut, donc il y a une question qu'on entend souvent sur le terrain de golf quand les gens y jouent, c'est pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai frappé un mauvais coup? Mais il y a deux types de pourquoi. Il y a un pourquoi avec émotion, puis un pourquoi sans émotion. Je vous donne la différence. Donc je viens justement de jouer un coup que j'ai vraiment pas aimé. C'est un coup d'approche avec un fer 7. J'étais dans le rough, à la droite du fairway. J'avais la balle plus basse que mes pieds, dans un lie qui était, la balle était quand même assez enfouie dans le gazon. Donc, c'est un coup qui est quand même pas facile. Mais j'ai fait ma routine régulière, je me suis installé à la balle, j'ai tout fait ce que je pensais avoir. Je pensais avoir bien fait, mais avoir bien préparé pour frapper. Puis, je l'ai super mal frappé. Elle est sortie beaucoup trop basse, puis est allée à droite du verre, elle m'a mis dans une très mauvaise position. Donc, oui, j'avais une bonne raison d'être frustré. Par contre, il y avait aussi une opportunité d'apprentissage. Si je frappe le mauvais coup, puis tout de suite, c'est « Ah, pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? » C'est pas vraiment pourquoi, c'est pas vraiment une question qu'on pose. Oui, on pose une question, mais on s'attend peut-être à une réponse des dieux du golf, mais guess what? Vous n'aurez pas cette réponse-là. Donc ça, c'est un pourquoi avec émotion qui absolument sert à rien. Ça sert à rien. On est frustré, on dit pourquoi, on veut une réponse, mais pas vraiment, on passe au prochain coup. On est frustré, puis il y a des très bonnes chances que votre prochain coup, ça va mal aller parce que vous êtes encore frustré du dernier coup. Mais il y a un deuxième genre de pourquoi qu'on peut essayer, qui est le pourquoi sans émotion. Donc je frappe le même coup. Ah, ouais, c'est pas le résultat que je voulais. OK, je suis un peu frustré. Mais avant de continuer, je me pose la vraie question, pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? OK, la balle était plus basse que mes pieds. Est-ce que j'ai mis un effort pour descendre avec mes jambes pour justement aller chercher la balle puisqu'elle était plus basse que d'habitude? Pas vraiment. Est-ce que avant même de frapper mon coup, j'ai pris des coups de pratique à pleine vitesse pour justement pratiquer d'aller la chercher cette balle-là? Non plus. J'ai fait ma routine régulière, mais je n'ai pas fait une bonne routine pour un coup qui est anormal, qu'on ne joue pas souvent, que j'aurais dû mieux préparer. Donc là, j'ai une réponse à ma question « Pourquoi? » Donc la prochaine fois que je me retrouve avec un coup dans le rough, avec la balle plus basse que mes pieds, je vais probablement m'en rappeler de cette situation-là, la leçon que j'ai apprise. Donc, il y a eu une amélioration qui s'est faite. Donc la prochaine fois que vous frappez un mauvais coup, au lieu de dire pourquoi puis demander la question aux dieux du golf qui vous répondront probablement pas, pourquoi pas poser la question pourquoi? Puis prenez le temps d'analyser ce qui s'est passé avant de frapper. Vous aurez peut-être une réponse. Puis si vous ne l'avez pas, quand vous arrivez à la maison, un petit peu de recherche sur YouTube, ou si vous avez un coach, communiquez avec votre coach et leur demandez-leur justement pourquoi c'est arrivé. Puis ça va vous permettre de mieux jouer la prochaine fois puis d'avoir des meilleurs résultats. C'est tout. Donc, n'oubliez pas, il y a un pourquoi avec émotion, puis un pourquoi sans émotion.